Et bien maintenant, nous allons voir un peu plus en détail le montage de cette grue. Voilà, elle fait à peu près 5 mètres, l'axe optique peut être à peu près à 5 mètres. Donc c'est entièrement fait maison, quoi. Il y a quand même quelques pièces que j'ai été obligé de tourner. Voilà, sinon le reste c'est du tube, du commerce, grosso modo beaucoup de matériaux du commerce qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Voilà. Et j'ai un copain qui a un tour, donc on a pu faire quelques pièces en nylon que vous allez voir au fur et à mesure. Donc là on va commencer par le triangle de base. Donc voilà, tout ça est découpé dans de l'aluminium. Hein. Donc là je verrouille. Voilà, donc ça c'est le système de verrouillage, c'est vraiment fait main, quoi. C'est voilà, je déplie l'autre jambe là. Voilà. Maintenant, l'autre clé de verrouillage, alors c'est en fait c'est un boulon sur lequel j'ai soudé une petite tige de métal de 5 mm. Et ça fait voilà des goupilles vissables parfaitement opérationnelles. Et voilà, là j'ai ma base. Maintenant sur cette base là, je vais mettre le trépied. Hein, alors le trépied, il y a une approche. Alors le trépied en fait c'est une à l'origine, vous voyez, c'est une base Vinten. C'est pas du tout un trépied en fait. C'est quelque chose qui se mettait à plat, comme une araignée, vraiment à plat. Et au bout de chaque tube, il y avait une roulette. Et dessus, il y avait une colonne. C'était en fait une base à roulettes pour les anciennes caméras de télévision. Que j'ai récupéré, je sais plus, dans une casse il y a bien longtemps. J'avais trouvé ça. Et puis c'est resté dans mes cartons pendant longtemps. Et puis voilà, quand j'ai fait la grue, je me suis dit que j'allais me servir de ça. Alors venez voir ici, là, il y a ici sur cette base-là, les modifications, c'est que j'ai fixé ici avec 4 vis un disque de téflon qui permettra à la tête de facilement pivoter. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai mis des tubes, voilà, des tubes d'aluminium, tout simple, avec une croix ici en chaîne pour éviter l'écartement. Alors, je mets des goupilles pour sécuriser. Il y a des goupilles, ouais, des goupilles, ce qu'on appelle les goupilles bêta. Donc là, ça solidarise vraiment le trépied à la base en roulette. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, et la dernière doit être quelque part par là. Mais je ne sais plus où elle est. On la mettra tout à l'heure parce que je pense que je l'ai mise quelque part. Voilà. Donc vous voyez, une goupille bêta, ça s'appelle goupille bêta. Voilà. Et là, je la mets ici. Voilà. Vous voyez comment c'est petit. Et alors, ça permet d'être. Vous voyez, si je peux soulever ça. Et tout vient avec. Voilà. Là, je vais caler. Je vais mettre 4 cales. Là, j'ai des cales de bois. Voilà. Qui vont me permettre de rattraper un peu le terrain. Parce que là, je suis vraiment en pente. Voilà. Pas trop de mouvement, le caméraman. Souple. Donc là, j'ai ma base. Donc on a monté le trépied, la base, tout ça est parfaitement solidaire. Maintenant, je mets la tête. Alors, ça c'est la tête. Donc ici, il y a aussi un disque de téflon. Donc le téflon, c'est anti-frottement. C'est vraiment bien. Ça permet donc une friction très fluide et souple de la tête. Donc là, c'est la tête. Alors, il y a un disque, c'est fait en tôle d'aluminium de 10 mm d'épaisseur. Voilà, il y a une partie qui a été, j'ai coupé ça avec une scie sauteuse. Voilà, et puis ça, c'était fait sauteuse, mais ça, par contre, c'était fait au jet d'eau. Parce que je trouvais ça pas propre, donc ces pièces-là, c'est fait au jet d'eau dans une entreprise que j'ai trouvée dans le coin. Voilà. Donc là, il y a un axe. Bien sûr, et là je vais mettre, donc la première partie c'est de mettre l'axe ici de rotation. Et alors vous voyez, tout ça c'est, approche pour voir en gros plan si besoin, ça c'est pareil, ça c'est fait maison, hein, c'est filetage, et puis ici c'est des manettes que j'ai récupérées, il y a un trou, et puis une petite vis, voilà, donc l'axe est percé, et puis là c'est pareil, donc
Ça c'est comment dire, des manettes qu'on trouve. Moi j'ai trouvé ça sur un site qui est vraiment très très bien. Et puis donc voilà, il y a une rondelle, je mets la rondelle, voilà, approche-toi si tu vois pas bien, la rondelle ici. Voilà, j'ai fait tomber une pièce que je récupère immédiatement. Donc voilà, donc il y a l'axe ici. Voilà. Je visse complètement. Voilà, ici, ben on voit ici qu'il y a un trou là, ici, qui tombe pile poil, comme par hasard, en face. Le trou ici, la manette tombe en face du trou de l'axe. J'y insère ma goupille bêta pour faire sécu, et en plus je mets ça. Bon là c'est une espèce de double sécu, et là je mets ça. Voilà. Donc là, bon c'est sûr que ça peut pas se sauver, et vous voyez ça tourne parfaitement. Voilà. Ça tourne parfaitement, et là il y a vraiment très peu de friction. Voilà. Maintenant je vais prendre le premier tube. Où est-ce qu'il est le tube? Voilà. Donc je vous présente le tube, c'est du tube, ça c'est du tube d'aluminium de 100 mm de diamètre. Ça c'est un morceau de mât de 4,20 pour ceux qui connaissent la voile. C'est un morceau de mât de 4,20 que j'ai récupéré sur le port. Et vous voyez ici il y a des roulements à billes. Donc vas-y regarde un peu, rapproche-toi pour tous les détails s'il te plaît. Roulement à billes ici, roulement à billes de l'autre côté. Voilà. Et ces roulements à billes, ils sont en fait pris dans ce manchon en... Ça c'est un manchon en plastique, enfin c'est plutôt du nylon. Voilà, ça permet de bien... Le nylon en plus c'est anti-adhésif, donc les tubes rentrent bien dans l'autre. Et là c'est l'axe de rotation de la grue. Alors, je mets ça comme ça. Voilà. Voilà, ça sort ici. Voilà, maintenant j'ai une manette que je vais retrouver de suite. Là, une molette. Donc, même principe que tout à l'heure. Voilà, la molette. Voilà, c'est. Et ici j'ai une sécurité. Voilà. Qui empêche la molette de se desserrer. Voilà, cette sécurité là, elle est reliée là. Voyez. Voilà, ici j'ai fait un trou dans l'axe, là, c'est la molette de l'axe. Et puis j'ai passé un câble qui est serti ici, donc il ne peut pas se sauver. Et ça permet, voilà, à la molette, on ne peut pas la desserrer. Voilà. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Voilà. Donc maintenant je vais mettre le second tube. Alors le second tube, là, il y a comment dire, un gaffeur jaune. Ça veut dire qu'il faut que je trouve le tube jaune. Et voilà. Alors, hein, maintenant ici, il y a un gaffeur bleu. Donc, c'est le bleu qui va dedans. Voilà. Alors, c'est mieux quand on est deux, mais on peut aussi la monter toute seule. Alors ça c'est des manchons qui ont été tournés bien sûr au diamètre interne du tube. Voilà, ça c'est un anneau qui me permet, un anneau intermédiaire qui me permet d'assurer la rigidité des tubes. Et puis là, il y a le tube blanc. Ouais, toujours plus difficile celui-là. Bon, c'est sûr que c'est mieux d'être à deux, puis je crois que j'ai pas mis assez de... Peut-être deux. Ouais, clairement là. Bon, voilà. Et voilà. Bon, c'est la partie. Voilà. Et là, la tête. Donc là, la tête. C'est là-dessus. On met la caméra. Là, j'ai mis une petite semelle. Et puis ici,
On voit, il y a une demi-lune, et le câble qui passe dedans, c'est le câble qui permet de gérer l'aplomb de cette plateforme. Voilà. Et on peut là-bas, on verra, il y a une manette qui peut commander cette plateforme pour la faire piquer ou au contraire la faire monter. Voilà. Donc maintenant, on passe au câblage. Donc là, j'ai le câble principal. Donc je vais le mettre au bout. Là, je le cliquette ici. Là, je le mets ici. Tout ça est en inox, hein. C'est fait avec des câbles inox de bateau. Là, je passe mon câble dans la rainure. Et voilà, ça c'est le câble intermédiaire. Pas tout à fait. Voilà, bien droit. Câble intermédiaire. Voilà. Ah, les cales sont partis, donc je remets les cales. Voilà. Bon, bah la grue est bientôt prête. Normalement, c'est mieux d'être deux, mais on peut le faire seul. Voilà, donc maintenant, j'ai fait ça. J'ai un petit bout. Bon, je dis pas qu'il est indispensable, mais il y avait un petit côté marin qui me plaisait bien. Donc ce petit bout là, en fait, il permet, une fois que tout est empilé, les tubes sont montés, il me permet de compresser tout ça et que les tubes ne tournent plus les uns sur les autres. Voilà. C'est ça. Et là, donc, il y a un petit taquet. Ça, c'est vraiment un taquet que j'ai acheté dans un ship chandler. Hein. Hop, on met ça. Voilà, j'ai une poignée ici. Et on souque. Voilà, alors là, elle n'est pas encore tout à fait finie maintenant. Donc, j'ai aussi une poignée. C'est une poignée de vélo, hein, tout simplement. Avec une tige filetée prise dedans. Et ça me permet aussi de pouvoir diriger la grue soit de la barre. Voilà, j'ai deux barres de contrôle. Donc je vais mettre des poids quand même. Là, je vais pas mettre de caméra, mais ah, les poids. Là, je peux encore mettre quelques poids. Voilà. Voilà, alors de chaque côté, j'ai une pince pour sécuriser les poids. Alors ça, c'est comment dire, c'est pour l'haltérophilie, hein, c'est une tige d'haltérophile que j'ai sectionnée parce qu'elle était beaucoup trop longue, celle d'origine. Et moi, je fais pas d'haltérophilie. Donc voilà, donc ça tient maintenant les poids et par sécurité, très important, 2 balles de tennis, hop là, qui se voient des jaunes là comme ça, on est sûr de ne pas se prendre la barre dans l'œil. Voilà, maintenant j'ai encore quelque chose à mettre. C'est le câble qui permet d'assurer l'assiette de la plateforme de caméra. Donc, faut que je vais tourner ça comme ça. Voilà, au soleil. Donc ici j'ai un câble sur une roue. Voilà. J'ai un mousqueton. Je mousquetonne. Maintenant, on va à la plateforme. Voilà. Voilà, c'est que de l'accastillage bateau inox. Hein. Et ça permet donc d'assurer. Voilà. Maintenant, quel que soit le mouvement de la grue, grâce à ce câble, eh bien la plateforme reste horizontale. Et je peux aussi contrôler la plateforme avec ça. Donc ici, voilà, j'ai une mallette et je peux tout à fait, en tournant cette poignée là, je peux faire des mouvements de tilt pour la plateforme caméra. Voilà, et là je bloque. Voilà. C'est une poignée indexable, donc on la met où on veut et on bloque. Voilà, ben grosso modo,
La grue est montée, hein, donc c'est pas long à monter. Hein. Et puis voilà. Bon là j'ai pas de caméra, mais voilà, tu peux peut-être faire un plan large, Max. Voilà, c'est Max qui filme, comme vous l'avez deviné. On puisse voir la caméra en plan large. Et voilà. Caméra super légère, facile à faire fonctionner. Et puis hop là. On va remettre ça. Voilà. Il faut mettre une caméra. Voilà, j'ai mis aussi une petite balle là ici pour réceptionner le bras quand il est au sol. Pareil, ici il y a un axe. Voilà, rapproche-toi. Il y a un axe qui est monté sur roulement à billes, parce que ici j'ai aussi un manchon en nylon monté sur roulement à billes. Voilà, tout ça, ça a été fabriqué avec des plaques toutes simples, hein, plaques d'alu. Puis bien sûr, on s'amuse à faire des trous pour alléger. C'est de la cornière, et puis voilà, on perce, on visse. C'est assez simple, hein, voilà. Et puis vous voyez, tous les systèmes, là, c'est des systèmes de bateaux. Hein. Voilà. Voilà. Le sertissage des câbles, là, je les ai fait faire chez un chandler. Voilà. Donc voilà, la grue. Parfaitement. Voilà, je sais pas, je mets tout seul à peu près. Rapproche-toi, parce que je sais pas que le son il va pas être très beau. Tout seul, je mets à peu près 5-6 minutes à la montée. Donc en général au préalable, je mets un petit peu de. Je vaporise un petit peu de téflon, voilà, ouais, en général du téflon, à l'intérieur des tubes pour que ça s'enquille mieux. Là j'ai eu un petit peu de mal parce que je ne l'avais pas fait. Mais voilà, parce que j'ai plus de téflon, voilà, à cause du confinement. Bon. Donc voilà, et voilà la grue. Donc tu filmes là-haut, hein, voilà. Voilà, donc j'ai pas vraiment fait de plan, mais si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter en commentaire et puis je pourrais vous donner un peu plus de précision sur la fabrication et la tête surtout. J'ai quand même fait un plan de la tête pour avoir les cotes précises. Voilà, c'est un peu de boulot, mais c'était agréable à faire. Voilà, je vous remercie et puis à la prochaine. Salut!